Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau projet à réaliser au crochet. Cette fois-ci, une très jolie veste tout en granit avec des motifs fleuris. L'année dernière, je vous ai proposé la version en top, le top granny fleur que vous avez adoré le faire. Moi aussi d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté. Alors pour cet été, j'avais envie d'une veste en granit légère, colorée que je peux porter sur mes robes. Je n'ai pas encore sorti toutes mes robes d'été. C'est vrai que la météo n'est pas au top, mais j'espère pouvoir porter cette jolie veste au moins pendant les vacances. Sur les photos que vous avez pu voir, donc je l'ai porté sur la robe blanche que j'avais déjà sortie pour faire les photos de gilet marin. Alors, pour réaliser cette jolie veste, j'ai travaillé avec le coton 8 quarts. C'est le même fil que j'ai utilisé pour le top granny fleur. La pelote, elle pèse 50 grammes pour environ 175 mètres de fil, 100% coton. Les aiguilles conseillées par le fabricant entre 2,5 et 3,5 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet de 4 mm pour gagner en souplesse. Pour les coloris, moi, j'ai choisi les trois, donc la couleur jaune référence 371, couleur acajou 720 et un bleu canard la 457. Pour réaliser le projet en taille SM, j'ai utilisé 300 grammes de coton. Il me reste encore du fil, je vous explique. Donc pour la couleur jaune, une pelote. Pour la couleur acajou, 2 pelotes. Ça, c'est la deuxième que j'ai pas fini. Et pour la couleur principale, le bleu canard, 3 pelotes. Il me reste ça. Donc, pour les tailles L, XL, voire XXL, 450 grammes de coton. Donc, pensez à prendre 2 pelotes de chaque couleur pour réaliser les fleurs. Et pour la couleur principale, entre 4 et 5, moi je vous conseille de prendre 5. Moi en tout cas, j'avais peur à la fin que je vais pas avoir assez pour faire les finitions, mais finalement, voilà, j'ai réussi. Donc c'est mieux prendre une pelote de plus pour être sûr d'en avoir assez. J'ai commencé à faire les granits avec la couleur jaune. Je voulais voir combien de fleurs je peux faire avec une seule pelote. Donc on doit faire 53 carrés pour les tailles SM. Je vais vous montrer directement sur le dessin. Donc ça c'est le dessin pour les tailles SM, donc 53 carrés, et je pensais faire 26 avec la couleur jaune et 27 avec la couleur acajou, sauf que avec une seule pelote j'ai réussi à faire 24 fleurs. Donc du coup je me suis dit bon, je vais pas entamer une deuxième pelote juste pour faire 2 fleurs. Donc j'ai pris une deuxième pelote couleur acajou. Et j'ai fait donc 29 avec la couleur acajou et 24 avec la couleur jaune. D'ailleurs, on le voit bien ici. J'ai plusieurs fleurs de même couleur, de la même couleur. Vous voyez. Donc, 53 carrés pour les tailles SM, voire L. C'est une veste qui se porte assez large, on va dire oversize, si vous voulez. Vous pouvez réaliser les 53 carrés, même pour une taille L, mais ça va être assez juste, surtout si vous avez une poitrine assez importante. Donc pour le test, moi j'ai fait le test, j'ai fait le granit que vous voyez ici, qui est déjà lavé et bloqué pour voir les dimensions. Donc j'ai 13 cm. Donc pour les tailles SM, c'est parfait. Vous avez 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13, vous voyez, sur le dos.
et vous avez sur le demi-devant donc 2 granits pour chaque demi-devant, c'est-à-dire 26 et 26. Pour les tailles L, XL, voire XXL, vous allez faire 73 carrés. Donc 36 et 37. Et en fait ici, vous rajoutez une colonne de plus de chaque côté. Donc au lieu d'avoir 2 et 2, vous allez avoir 3 et 3, tout simplement. Et là, vous allez compter, donc on a 13 cm, 13 plus 13 plus 13. Donc c'est vraiment un projet qui se porte large. En tout cas, moi, je voulais avoir ce résultat. Après, si vous voulez faire une veste plus longue, vous rajoutez tout simplement une colonne de plus, vous voyez, sur le dos, en horizontal, ainsi que sur les demi-devants. C'est valable aussi pour les manches. Vous rajoutez 4 et 4 ici, si vous voulez des manches longues. Alors, pour réaliser les carrés, vous allez voir, c'est très simple. En plus, c'est très amusant à faire. On ne s'ennuie pas avec ce genre de projet. Chaque carré est composé de 5 rangs. On va assembler les pièces sur le 5e rang. On va faire un assemblage en zigzag. Là, c'est moins amusant, on va dire. C'est pas compliqué, mais c'est plus long à faire. Voilà. Et pour les finitions, je voulais vous préciser, petite correction pour les finitions. Dans la vidéo, je vous montre la finition en maille serrée. Donc j'ai fait un rang en maille serrée, sauf que dans la vidéo je l'ai fait avec le crochet de 3,5 mm. alors j'ai pas vraiment aimé le résultat, je trouvais que c'est assez lâche, donc du coup j'ai défait et j'ai fait le rang en maille serrée avec le crochet de 3 mm. Donc c'était juste pour vous dire que j'ai changé la taille de crochet. Après vous pouvez tester avec un 3,5, 3 mm. Voilà, donc moi je l'ai fait en 3 mm. Ensuite, une fois le projet terminé, j'ai caché tous les fils. C'est vrai qu'à la fin de projet, il y a pas mal de fils à rentrer. Ensuite, je l'ai lavé et je l'ai bloqué sur un tapis de blocage. Je l'ai bloqué légèrement, c'est-à-dire j'ai pas tiré voyez, au maximum. Je l'ai juste bloqué pour lui donner la forme que je voulais et ressortir encore plus ce joli motif. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que j'ai rien oublié. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. Mais avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Ça me fait toujours très plaisir. C'est vrai que je viens peut-être pas assez souvent sur YouTube. Je viens vraiment quand j'ai un projet à vous montrer. J'ai pas toujours l'inspiration, en sachant qu'en parallèle je m'occupe énormément de la boutique, mais je continue à faire de crochet et de tricot. D'ailleurs, je voulais vous proposer, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'aimerais bien faire de temps en temps des vidéos comme un sort de journal créatif où je vous montre ce que je réalise en dehors de ma chaîne, c'est-à-dire des patrons d'autres designers que j'admire, que ce soit de crochet ou de tricot, des patrons gratuits ou payants, que je réalise avec la qualité de la laine que j'ai dans la boutique. Voilà, maintenant je vous laisse avec le tuto. On se retrouve de suite. Alors, on va commencer par monter 7 mailles en l'air avec le crochet de 4 mm. Donc on prend le fil. Et là, on va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on ferme avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Ensuite, pour le premier rang,
on va monter 3 maillons l'air qui comptent pour la première bride plus une maillon l'air de séparation, donc 4 au total. 2, 3 et 4. Et à l'intérieur du cercle, nous allons faire 16 brides séparées par une maillon l'air. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Donc les 3 maillons l'air qui comptent pour la première bride, une maillon l'air de séparation, deuxième bride, une maillon l'air de séparation, et la troisième, une maillon l'air, quatrième, une maillon l'air de séparation, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 16. J'ai fait les 16 brides séparées par une maillon l'air. Donc ça, c'est la 16e. Et là, je fais une maillon l'air de séparation et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maillon l'air du début de rang. 1, 2 et 3. Donc, une maille coulée ici, une maillon l'air et on coupe le fil. Et là, pour le rang numéro 2, je prends mon fil de contraste. On va commencer la fleur. Je fais une maillon l'air. Et là, je pique le crochet dans un espace ici, entre deux brides. Et je fais une maille serrée. On va marquer cette maille. Je prends le fil avec moi pour le cacher. Et dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Et là, on va continuer. Nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque espace qui se présente. Donc 2 mailles serrées dans chaque espace tout autour. Donc à la fin de rang, on doit avoir 32 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque espace. Donc là, je m'approche de la fin de rang, je fais les 2 dernières mailles serrées. J'enlève le marqueur et je ferme ici avec une maille coulée. Donc une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Comme ceci. Pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée et une maille serrée dans la même maille. Je marque la première maille serrée. Et là, on va sauter la maille suivante et dans la maille d'après, donc je saute la maille suivante, dans la maille d'après, 7 brides. Donc 7 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Et là, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, une maille serrée. Et là, on répète. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, 7 brides. 7 brides dans la même maille. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, une maille serrée. De nouveau, je saute la maille suivante, dans la maille d'après, 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ce qu'on va répéter tout autour. Et à la fin de rang, on doit avoir 8 pétales. J'ai finalisé les 8 pétales. Et là, donc, j'enlève le marqueur. Donc, je saute la maille suivante et je ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Une maille en l'air et on coupe le fil ici. Pour le quatrième rang, je reprends le fil couleur foncée, la même couleur que j'ai utilisée au centre. Je fais une maille en l'air. Et là, je compte, donc on a 7 brides sur chaque pétale. Je vais compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, je pique le crochet ici et je fais une maille serrée. Une maille serrée. Et là, nous allons faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et entre les deux pétales, nous allons faire une maille serrée un peu allongée. Vous voyez, on pique le crochet ici. Et on fait une maille serrée allongée. Ensuite, on continue en maille serrée individuelle. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième allongée. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et maille serrée allongée. Donc on va répéter ça tout autour. Je m'approche de la fin de rang, j'ai fait la maille serrée allongée entre les deux dernières pétales et là il me reste à faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. J'enlève le marqueur, je fais une maille coulée dans la première maille serrée au début de rang, comme ceci. Et là, pour le dernier rang, on va former aussi les coins. Je commence avec une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Oh, j'ai pas bien piqué.
Voilà, une maille serrée. Et là, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous voyez, on a la maille serrée allongée ici. À partir de la suivante, on va compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais une bride, 2 mailles en l'air de séparation, une bride dans la même maille, 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Et là, 7 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va compter d'ici, c'est plus simple. Donc, on a la maille serrée allongée. On va compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, une maille serrée. Et de nouveau, 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a la maille serrée allongée. À partir de la suivante, 1, 2, 3 et 4. Donc dans la quatrième, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, 5 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Donc on va répéter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a la maille serrée allongée. Donc, je vais compter d'ici. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je vais créer le coin. Bride, 2 mailles en l'air de séparation. Bride dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. Bride dans la même maille. Et 2 mailles en l'air de séparation. Bride dans la même maille. J'ai finalisé le quatrième coin. Maintenant, je fais 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je ferme ici avec une maille coulée. Donc, dans la première maille serrée de début de rang. Une maille en l'air et on coupe le fil. Voici notre granny terminé.
Alors là, je vous ai montré comment réaliser le granny en entier. Voici la différence entre les deux. Donc la même taille de crochet, le même fil, sauf que le granny couleur jaune, il a été déjà lavé et bloqué. Donc il fait environ 13 cm. Donc avant de continuer, je vous conseille de laver et de bloquer votre granny afin d'être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Ensuite, vous enchaînez avec les fleurs. Donc vous faites le nombre nécessaire de fleurs qui correspond à votre taille. Dans mon cas, 53. Donc j'ai fait 29 avec la couleur rose orangé et 24 avec la couleur jaune. Donc on fait 3 rangs. Le premier rang de centre avec les 16 brides, deuxième rang en mailles serrées, donc les 32 mailles serrées, et le troisième rang avec les 8 pétales. Donc c'est pas nécessaire de cacher le fil parce que sur le quatrième rang, donc on a un rang en mailles serrées, on va cacher le fil en même temps. Et on va assembler les granny sur le cinquième rang. Donc là, je vous laisse travailler et on se retrouve pour assembler les granny. Alors, maintenant, on va passer aux assemblages. Voici le dessin avec les 53 carrés. Donc, j'ai 29 avec la couleur rose orangé et 24 avec la couleur jaune. On va commencer par le demi-devant. Moi, j'ai déjà réalisé le demi-devant gauche. Donc, c'est du côté droit quand on regarde de face. Je vais vous montrer le résultat. Et je vais commencer avec vous le demi-devant droit. Pour commencer, on va assembler les 12 pièces. Ici, vous voyez le demi-devant. On a 2, 4, 6, 8, 10, plus les deux qui font partie de la manche. Juste pour vous montrer ce que ça donne comme résultat. Voici, donc j'ai commencé ici. Vous voyez, j'ai les 2, 4, 6, 8, 10 et 12 avec les deux carrés qui font partie de la manche. Voilà, donc j'ai un carré déjà terminé ici. Je prends la fleur couleur rose orangé, le fil couleur foncée, la même taille de crochet de 4 mm. Et là, on doit faire le rang en mailles serrées. Vous voyez les 64 mailles serrées. Donc, je vais compter sur le pétale. 1, 2, 3. Et je pique le crochet dans la quatrième maille. Et je fais une maille serrée. Donc, on va marquer la première maille serrée. Une, 2, 3 et 4 et une maille serrée allongée. Et là, on va compter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la maille serrée allongée. On fait le tour et on se retrouve. Alors, j'ai finalisé le rang en maille serrée. Je fais une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Et là, on va commencer le rang numéro 5 et on va s'attacher aussi, vous voyez, de la fleur jaune. Et le début de rang va être ici. On commence par ici.
On fait le premier angle, on fait un deuxième angle, on va s'attacher une première fois sur le troisième angle ici de carré jaune. Donc là, une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée et une maille serrée dans la même maille. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais me guider. Vous voyez, on a la maille serrée allongée. Je vais compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air de séparation et une bride dans la même maille. On est ici. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a la maille allongée, je vais compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, une maille serrée. 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3 et dans la quatrième, bride, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille, 5 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. On est ici. Sept mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille serrée allongée est ici. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille serrée allongée est ici. 1, 2, 3 et dans la quatrième, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. On arrive ici donc. Et là, au lieu de faire 5 mailles en l'air, je vais faire 3. 1, 2 et 3. Et là, je vais piquer le crochet ici. Donc, je vais compter 1, 2, 3 et je pique le crochet directement dans la maille. Je récupère la boucle. Et je passe le crochet à travers la maille. Et là, 2 mailles en l'air. Bride dans la même maille. 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Comme ceci. Et là, on va travailler en zigzag. Donc, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais compter, vous voyez, sur la chaînette de 7, je vais compter 4. 1, 2, 3 et dans la quatrième, je pique le crochet et je récupère la boucle. Et là, 3 mailles en l'air,
1, 2, 3. On a la maille serrée allongée. Donc ici, je vais compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, une maille serrée. Et de nouveau, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais compter sur la chaînette de 7. 1, 2, 3. Et je pique le crochet dans la quatrième. Je récupère la boucle. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, j'arrive dans l'angle. Donc, j'ai la maille serrée allongée. Je vais compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride dans la même maille. Et là, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, au centre, on a les 5 mailles en l'air. Je vais compter 3. Donc, 1, 2. Et dans la troisième, donc je pique le crochet ici et je récupère la boucle. 2 mailles en l'air. Et je termine l'angle ici. Bride dans la même maille. 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Sept mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. J'espère que c'est pas très compliqué pour vous. Maintenant, on continue avec le troisième carré. Dans mon cas, la fleur couleur jaune. Je vais commencer déjà par faire le rang en maille serrée. Ensuite, je commence d'ici. Je fais le premier coin, le deuxième. Et avec le troisième, je vais m'attacher ici. Ensuite, le quatrième. Et je termine avec une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Pour le rang en maille serrée, donc je vous laisse faire. On l'a déjà fait. C'est super simple. Ensuite, on se retrouve pour attacher le troisième granny ensemble. Je commence le rang numéro 5. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. 7 mailles en l'air. Le premier angle ici, bride, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille, 5 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Sept mailles en l'air. Maille serrée. 7 mailles en l'air. Et là, le deuxième angle. Bride, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille,
5 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. On est ici. 7 mailles en l'air, je compte 1, 2, 3 et dans la quatrième maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on arrive sur le troisième coin, 1, 2, 3, 4, bride, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille et là on va s'attacher ici, 3 mailles en l'air et je pique le crochet au centre, vous voyez ici. Je récupère la boucle, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Comme ceci. Et là, on va travailler en zigzag. Donc, 4 mailles en l'air. Donc, 3 plus 1 pour s'attacher. 2, 3, 4. Sur la chaînette, je vais compter 4. 1, 2, 3 et 4. Je récupère la boucle. 1, 2, 3. La maille serrée allongée. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une maille serrée. Et de nouveau, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Sur la chaînette, ici, je vais compter 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je récupère la boucle. 1, 2 et 3. Et là, on arrive sur le troisième angle ici. Donc, j'ai la maille serrée. Je me guide à chaque fois à partir d'ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une bride, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille. Et là, 3 mailles en l'air. Et là, au centre, donc j'ai les 5 mailles, je vais compter 1, 2 et dans la troisième, je pique le crochet, je récupère la boucle, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Et là, 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive en fin de rang avec une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Et je coupe le fil. Voici. Le troisième granny. Et maintenant on fait le quatrième. Le quatrième, c'est la fleur couleur rose orangé. Vous pouvez commencer par ici. Vous faites le premier angle, ensuite le deuxième au centre, le troisième, le quatrième et vous terminez avec une maille coulée dans la première maille serrée de début de rang. Donc c'est toujours la même chose, c'est pas compliqué. Il faut juste faire attention, bien compter les mailles.
Je vous laisse travailler seul pendant un moment. Je vais continuer à attacher les granits sur le demi-devant droit. Ensuite, je vais faire cette colonne. Vous voyez, pour attacher en fait les deux demi-devants. Là, c'est déjà le dos. Et ensuite, on se retrouve ici. Parce que là, on a ce granit là qui fait partie de la manche. Donc, du côté... ouais, ça c'est sur le dos. Et en même temps, on va fermer la manche. Mais c'est toujours la même technique. Donc, rien de compliqué. Mais donc là, je vous laisse faire. Et on se retrouve. J'ai déjà fait le rang en maille serrée. Et là, pour commencer, donc j'ai fait une maille en l'air, maille serrée dans la même maille. Et là, 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 et 7. Le premier coin, donc 1, 2, 3, 4. Bride, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, je vais tourner, c'est plus facile. Et je vais m'attacher ici, au centre. Deux mailles en l'air, bride dans la même maille. Deux mailles en l'air et bride dans la même maille. Et là, on fait le travail en zigzag. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais compter ici 4 mailles. 1, 2, 3 et dans la quatrième, je pique et je récupère la boucle. C'est pas évident de travailler sur la table. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je compte 1, 2, 3 dans la quatrième maille, maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Hop, je vais de l'autre côté. Je vais compter 4. 1, 2, 3 et 4. Je récupère la boucle. 1, 2, 3. Et là, le troisième coin. 1, 2, 3, 4. Bride, 2 mailles en l'air. Bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Je pique au centre, je récupère la boucle, 2 mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Et là, 7 mailles en l'air. Maille serrée. 7 mailles en l'air. Et là, on arrive sur le troisième coin. 1, 2, 3 et 4. Et là, bride. 2 mailles en l'air, bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, on va fermer la manche. Donc, je pique au centre. Et je récupère la boucle. 2 mailles en l'air.
Je reviens sur mon granny, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Et là on travaille en zigzag et on va fermer la manche. Donc 4 mailles en l'air, 1 2 3 4. Donc c'est toujours la même chose, c'est assez répétitif. 1 2 3 et 4. Trois mailles en l'air, 2 3 et 4 mailles serrées, 1 2 3 4. Et là on va chercher la maille, 1 2 3 et 4. Je récupère. Une, 2, 3. Et là, on va former le coin. 1, 2, 3 et 4. Bride. 2 mailles en l'air. Bride. Dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et là, on va s'attacher ici au centre. Deux mailles en l'air, bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Et là, vous voyez, on a fermé la manche. On fait 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine avec une maille coulée dans la première maille serrée de début de rond. Une maille en l'air et on coupe le fil. Ensuite, une fois la manche fermée, on va continuer tout simplement la deuxième rangée de fleurs sur le dos. Oui, la manche est là. On continue cette rangée. On fait la même chose ici, du côté gauche. Ensuite, pour la troisième rangée de granny, on va répéter la même opération, c'est-à-dire ce granny là, on va dire le granny numéro 1. On va l'attacher à ce granny là, demi devant. Numéro 2 ici et le numéro 3 pour fermer le côté. La même chose ici. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux finitions. Et voici, j'ai terminé d'assembler tous les granny. Regardez le résultat. Je le trouve vraiment super joli. Il est parfait pour les vacances d'été. Vraiment, j'ai hâte de le porter. J'ai pris le temps de cacher les fils. Je voulais pas vous faire peur. Je vous cache pas que vers la fin, on a pas mal de fils qui traînent un peu partout. Donc, j'ai pris le temps de rentrer les fils. Et maintenant, pour les finitions, j'ai bien réfléchi.
Comme il est déjà assez chargé, je pense faire un rond en maille serrée tout simplement. Je commence par ici, je monte sur le demi-devant droit, je fais le tour de col, je descends de l'autre côté. Je vais faire aussi le bas, ensuite le tour des manches également en maille serrée. J'espère avoir assez de fil couleur bleu canard pour faire ça. Je sais pas, je suis pas sûre, mais je vais tenter ma chance. Sinon, j'ai toujours de coton couleur acajou. Dans tous les cas, je vais laisser les manches à la fin. Si j'ai pas assez de fil bleu pour faire les manches, je vais le faire avec la couleur acajou. Pour faire le tour en maille serrée, je prends un crochet de 3,5 mm. Donc on va faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Et je vais essayer de piquer le crochet directement dans la maille. Donc là, on a 7 mailles en l'air de séparation. Nous allons faire 7 mailles serrées. Voilà, pour finir. Et quand vous arrivez au niveau du col, si vous trouvez que il est un peu large, n'hésitez pas à faire une diminution. Ici, par exemple, faites une petite diminution ici, de l'autre côté aussi, ou tout simplement vous sautez cette maille. Vous voyez, vous faites 3 mailles serrées ici, 1, 2, 3, ensuite vous passez de l'autre côté, vous faites 3 mailles serrées, etc. Et voilà, j'ai terminé. Je suis super contente. Finalement, j'ai eu assez de coton pour finir le tour en maille serrée. Donc, je l'ai fait aussi sur les manches. Et maintenant, je vais aller vite le laver. Il fait assez beau, donc j'espère qu'il va sécher assez vite. Je vais essayer de le bloquer légèrement pour ressortir encore plus ce beau dessin. Regardez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.